Bonjour et bienvenue dans cette émission qui vous propose de découvrir une France de solutions. Une émission qui vous est proposée en partenariat avec Reporters d'Espoir, avec qui nous avons sélectionné de belles initiatives et de belles histoires à vous raconter. Et aujourd'hui, vous allez découvrir l'association Approche avec Anne-Christine Bandin. Bonjour. Bonjour Jérôme. Alors vous êtes présidente cofondatrice de l'association Approche qui est née il y a plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Le 11 novembre, nous allons avoir 26 ans d'existence. Dans le Val-de-Marne. Et alors votre slogan, c'est offrir une seconde chance aux hommes en donnant une deuxième vie aux objets. Ça veut dire qu'on est dans le recyclage d'objets, la ressourcerie, on est aussi dans un chantier d'insertion. Est-ce que j'ai juste ? Vous avez juste, mais pas tout à fait dans le bon sens, parce que tout d'abord, on est dans l'insertion. Quand j'ai créé cette association, il y a plus de 25 ans, ce qui a toujours été le plus important pour moi, c'est l'homme. C'est l'homme. Avant de déclarer l'association, j'allais dans les familles en très très grande difficulté du Val-de-Marne, où j'habite, et avec mon amie Marielle, avec qui nous avons fondé cette association, nous faisions de la solidarité. Solidarité qui s'apparentait un peu à de l'assistanat, et ça ne nous satisfaisait pas. Nous étions à l'école d'ATD Carmonde, et pour la dignité de l'homme, pour nous, c'était le plus important. Les choses ont évolué, petit à petit, d'ailleurs relativement rapidement, et nous sommes passés vraiment de l'assistanat à l'insertion. Parce que finalement, comment quelqu'un retrouve sa dignité ? Par la feuille de paye. Donc c'est en lui donnant du travail. Et donc vous avez lancé l'association, créé l'association pour donner du travail. Oui, parce qu'au début, quand on était dans la solidarité, nos amis nous donnaient beaucoup de choses à donner dans les familles. C'était des vêtements, c'était de la vaisselle, c'était des meubles. On en avait beaucoup plus que nos besoins. Et nous avions besoin d'argent, donc nous revendions en brocante le surplus qui nous permettait de financer des départs en vacances, de colonies de vacances, qui nous permettait d'éviter des expulsions. Mais comme je vous dis, l'homme n'était pas digne, on ne respectait pas sa dignité. Moi, j'ai vu des pères de famille qui s'enfermaient dans leur chambre quand ils me voyaient arriver. Et ça allait pas. Ça allait pas. Et donc, vous avez monté l'association et qu'est-ce qu'elle fait alors exactement ? Alors, aujourd'hui, l'association Approche, c'est avant tout un chantier d'insertion. Nous avons aujourd'hui, actuellement, cet après-midi, là, il y a 23 personnes qui travaillent dans la ressourcerie. C'est-à-dire que finalement, on a repris l'idée de l'abbé Pierre, avec de la récupération. On donne du travail aux personnes et on leur redonne la dignité et on les remet sur le monde du travail. Donc, c'est des contrats aidés que vous proposez. C'est des personnes qui viennent du département, c'est du local. Comment ces personnes arrivent à vous et comment vous les choisissez ? Donc, nous sommes un chantier d'insertion. Oui. C'est-à-dire que les personnes que nous embauchons, nous les embauchons sous CDDI, c'est-à-dire contrat à durée déterminée d'insertion. Pour que ces personnes puissent rentrer. Pour que nous puissions les embaucher, ils doivent recevoir un agrément de Pôle emploi. Donc, nous avons nos partenaires officiels. À partir du moment où nous recrutons et que nos partenaires sont au courant, les personnes se présentent. Et nous sommes connus sur le département. Nous sommes reconnus par les pouvoirs publics pour accueillir toute personne qui veut travailler, qui fait la démarche. On lui explique ce qu'on va attendre d'elle. Elle va travailler chez nous, mais elle va être énormément accompagnée. Parce que vous savez que l'insertion repose sur 3 piliers. La mise en situation de travail, chez nous, c'est ce travail de ressourcerie. Ensuite, un accompagnement social et professionnel très poussé, très personnalisé. Et ensuite, un cursus de formation. Cursus de formation, parce que vous parlez d'accompagnement, aujourd'hui c'est très important, parce que les personnes sont de plus en plus éloignées du monde de l'entreprise et ils ont été exclus. Il y a un gros travail d'accompagnement de certaines personnes. Il y a un énorme travail. Nous avons des personnes qui ont un logement quand elles arrivent chez nous, mais ce sont des logements très très précaires et on a des personnes avec lequel il faut gérer ça, il faut gérer des problèmes de santé. Il y a une étude qui est un rapport de solidarité nouvelle contre le chômage qui vient de sortir. Tout à fait. Il y a aussi des problèmes de garde d'enfants, il y a les problèmes aussi pour les personnes qui viennent de l'étranger, de langue, des personnes qui ne connaissent pas leurs droits. Voilà. Donc un gros accompagnement. Gros accompagnement personnalisé, vraiment. Et ensuite la formation. Parce que dans cet accompagnement personnel et professionnel,
On étudie déjà la situation de la personne, on l'accompagne pour résoudre ces différentes difficultés et ensuite, petit à petit, on va voir avec elle vers quoi elle souhaiterait orienter son projet professionnel. Et on a des formations, dans les formations, des formations générales, globales, hein, de langue française, de les premiers gestes qui sauvent, les choses comme ça. Et ensuite, la personne, elle va vouloir passer un diplôme pour être cariste, elle va vouloir faire son CAP petite enfance, elle va vouloir faire... voilà. Ah oui, et là, ça on n'est va pas l'accompagner. limité au métier. Pas du tout. Chez nous, non. La ressourcerie, chez nous, c'est pour réapprendre ce que c'est que travailler dans une entreprise, c'est-à-dire les droits et les devoirs d'un salarié. Et ensuite, vous travaillez avec voilà. eux pour et avec chaque trouver personne. un nouveau Tout à fait. projet professionnel. Tout à fait. Tout à fait. Peut-on, avec 25 ans d'histoire, est-ce que vous pouvez tirer un bilan sur votre action et taux d'insertion? Bien sûr. Non seulement on peut, mais on le doit, parce que nous avons des financements, bien sûr, en tant que chantier d'insertion, mais c'est sûr que nos financeurs nous demandent des comptes, et c'est tout à fait normal. Donc, ce que l'on peut dire, c'est qu'on dépasse largement les 60% de retour à l'emploi des personnes qui passent par chez nous. Mais ce n'est pas le seul indicateur qu'on peut retenir parce que un père qui a retrouvé la possibilité d'avoir ses enfants, son droit parental, par exemple, des personnes qui ont accepté de se faire soigner, certaines personnes qui ont trouvé un logement, ça aussi c'est dans les résultats positifs, les sorties positives de notre structure. Donc dans cette ressourcerie, vous récupérez des objets? On récupère de la petite cuillère à l'armoire bretonne. Vous les mettez en valeur, vous les retapez et ensuite vous les revendez. C'est exactement ça. On reçoit par jour, donc en quelques chiffres, notre chantier d'insertion, c'est aujourd'hui, là, il y a 23 personnes en insertion, en parcours professionnel qui travaillent. Ils sont encadrés par 7 permanents, donc ça fait une trentaine de personnes. Nous récupérons chaque jour 1,5 tonne de matériel. 1,5 tonne de matériel. Donc vous voyez que derrière, il y a un énorme travail de tri. Hein. Donc une partie est vendue dans notre local. On a un très beau local à Saint-Maur-des-Fossés. Et d'autres 90 bis, avenue Barbès, à Saint-Maur-des-Fossés, tout à fait. Des opportunités au 90 bis, avenue Barbès. Tout le monde peut venir chiner tous les après-midi. Là, on est ouvert en ce moment. Hein. Ils travaillent, là. Tous les après-midi. Et le week-end, le samedi après-midi. Le premier samedi de chaque mois, tout à fait. Là, ce sont les bénévoles. On a un très fort volant de bénévoles. On a plus de 70 bénévoles. Ah, ça, je ne savais pas. C'est-à-dire, au-delà de la structure, il y a des bénévoles. Oui. Oui, les bénévoles qui sont sur des points bien précis parce que l'accompagnement des personnes en insertion, c'est l'affaire de professionnels. Les bénévoles interviennent sur tout ce qui est manifestation extérieure, tout ce qui est brocante, tout ce qui est communication et on a une équipe de bénévoles absolument extraordinaire. Aujourd'hui, il y a combien de bénévoles Plus de 70. Plus de 70 bénévoles sur cette association. Et on a une gestion structurée du bénévolat parce que ça se manage, hein, des bénévoles. C'est comme des salariés. Est-ce que vous avez des projets à venir? Parce que là, c'est une belle histoire, une belle réussite. Est-ce que vous avez d'autres projets? Alors, on a un très beau, très grand projet. On va ouvrir une seconde antenne. L'année prochaine, en 2019, nous allons ouvrir une seconde antenne sur Orly. Ça, c'est une chose. C'est la Rived, qui est un organisme de traitement des déchets, qui a souhaité ouvrir une ressourcerie Nous avons répondu à son appel à projet et nous avons été sélectionnés. Donc, très gros projet d'ouverture de seconde structure d'une part. Et puis, à plus court terme, nous faisons régulièrement des événements. Et là, nous faisons un événement un dimanche du mois d'octobre, le dimanche 14 octobre. Et là, on sera content d'accueillir toutes les personnes intéressées par notre expérience. En fait, c'est un petit peu des portes ouvertes et de rencontres entre bénévoles, salariés et on transforme, futurs bénévoles. Voilà, exactement. Et notre local de 1500 m² va être transformé en accueil de restauration. Il y aura de la musique, il y aura des animations, il y aura tout ça. Si aujourd'hui, on pouvait passer un appel, vous avez des besoins pour vous aider, que faut-il faire? Vous nous avez un petit peu donné envie d'agir, mais... On souhaiterait monter une équipe de bénévoles sur Orly. Des personnes qui connaissent le tissu. Nous sommes Saint-Mauriens, nous connaissons le tissu saint-maurien. Nous aurions besoin de personnes qui auraient envie de s'investir dans l'esprit d'approche, dans les valeurs d'approche sur Orly. Ça, c'est une chose importante pour nous.
l'appel du jour de l'association Approche. Si vous habitez Orly ou que vous connaissez bien Orly parce que vous y travaillez, eh bien peut-être une belle histoire et de belles satisfactions personnelles, humaines à faire et à réaliser avec l'association Approche à Orly en 2019. Mais ça commence, ça y est, là, on est parti. Hein. Ce n'est pas un projet qui se monte du jour au lendemain. Hein. Madame Bandin, merci infiniment de nous avoir raconté cette formidable histoire de votre association. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur association-approche.com.fr. Et bien sûr, il y a plein d'autres initiatives à découvrir sur le site de Reporters d'Espoir, notre partenaire, www.reportersdespoir.org. Un petit mot pour terminer. Il faut toujours garder espoir et toujours avoir envie d'agir. Eh bien, on va dire ce que vous aviez dit au début. Vraiment, hein, quand on se bouge, on arrive à faire des choses super. Merci beaucoup pour ce dernier mot. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission de la France des solutions en partenariat avec Reporters d'Espoir. Au revoir.